Bonjour. L'objectif de cette présentation est de pouvoir comprendre le sens, puis exploiter l'expression instantanée d'une tension ou d'un courant périodique, donnée sous forme mathématique, appelée aussi série de Fourier. L'objectif n'est pas de calculer les différents paramètres, mais bien d'exploiter les résultats de ces calculs. Le calcul des différents paramètres est vu pendant le cours de maths de deuxième année de BTS. Nous avons fait le choix pour cette présentation de donner les deux formes d'écriture possibles pour une tension, mais les résultats sont facilement transposables à un courant. La tension est ici notée par une lettre minuscule, petit u de t, donc on voit petit u de t pour la première forme d'écriture, et petit u de t pour la seconde forme d'écriture. Il s'agit d'une lettre minuscule, puisque on écrit ici l'expression instantanée de cette tension. Alors ces deux écritures sont valables dès que le signal étudié, c'est-à-dire ici petit u de t, est périodique, non sinusoïdal, de fréquence f, qui est liée à la pulsation oméga par oméga égale 2πf. On voit d'ailleurs apparaître cette pulsation oméga à plusieurs reprises dans ces formes d'écriture. On rencontre très souvent ce type de signaux périodiques mais non sinusoïdaux en électricité. C'est le cas lorsque les charges ne sont pas linéaires. On peut citer comme exemple, sur la courbe du haut ici, le courant en amont d'un variateur de fréquence alimentant un moteur asynchrone. Donc on voit très bien que cette courbe est périodique, mais non sinusoïdale, ce qui n'est pas le cas de la tension d'alimentation qui, elle, est sinusoïdale. On peut encore citer comme exemple la tension en sortie de ce même variateur, que l'on voit comme variateur de fréquence, que l'on voit ici, qui est elle aussi périodique non sinusoïdale, et qui est de type MLI.